staying alive, ooh, ooh, ooh. Oh, je vous le dis, cette chaîne est vraiment en train de partir en couille. Eh oui les amis, toujours vivant, il n'est pas né le corbillard qui m'emmènera les pieds devant. Non, sérieux, faut que j'arrête. Allez, restons sérieux s'il vous plaît. Sortez un cahier, un stylo. Les amis, c'est l'heure de la leçon. Générique. L'anxiété, la peur, le stress, le danger, la maladie, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Alors déjà, quand on dort mal, on vit dans une société de plus en plus anxiogène. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est pas les vacances à la plage. Hein. Mais bon, c'est normal. On peut pas en vouloir, c'est normal d'avoir peur. Il y a des morts. Certains de nos proches sont même atteints, contaminés, confinement, malades pour certains, malades physiquement, qui ne supportent pas. C'est pas facile. Et c'est très difficile de les aider. On ne peut pas aller les rejoindre pour les réconforter. On ne peut pas. Mais le téléphone, heureusement qu'on a les télécoms pour ça. Ça serait compliqué sinon. Bon, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être anxieux. Faut pas oublier que c'est un de nos gènes, c'est notre gène le plus primitif qui soit depuis notre création. C'est le fight or flight response. Combat le danger ou fuis-le. Prenons un exemple. Vous êtes dans une pièce, il n'y a pas d'issue. Vous êtes avec vos enfants, par exemple. Vous avez 2 enfants, je suppose, 2 enfants. Vous êtes là, le papa ou la maman, ou les deux si vous préférez. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. La pièce est complètement close, hermétique. Et dedans, mettez-y un tigre affamé. Vous avez peur. Tout le monde a peur. Vous avez peur, vous êtes angoissé, c'est l'horreur, quoi. Eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos petits poings, essayer de défoncer le tigre pour le niquer sa gueule, parce que sinon il va vous bouffer. Donc voilà, combat le danger. Si on se remet dans une situation cette fois-ci différente, cette fois-ci il y a derrière vous une grande porte ouverte. Et pareil, il y a le tigre affamé dedans, et vous avez la possibilité de vous échapper. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je connais personne qui va se dire « Oh bah moi, j'y vais, allez, vas-y, moi, je me mets au challenge, je vais lui défoncer sa gueule au tigre. » Non, non, faut arrêter. Je connais personne qui va faire ça. Voilà. La plupart des mecs, ils vont prendre leur famille, puis on décampe, et puis on court. Hein. Ok? Vous me suivez? Et ben là, c'est un peu pareil, ce qui se passe. On a un danger à l'extérieur. Un danger qui plus est invisible. Et il y a 2 catégories de population, de personnes, en tout cas dans ce monde. Donc il y a les personnes lambda comme nous, qui nous avons décidé de fuir le danger parce qu'on a une issue. Alors pour la plupart d'entre nous, malheureusement, je pense peut-être aux sans domicile, où c'est plus compliqué, mais la plupart des gens ont une issue, c'est-à-dire leur propre maison chez soi. Et parmi ces maisons, il peut y avoir encore des issues différentes. C'est-à-dire que si le danger est présent dans la maison, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un de votre famille qui est contaminé,
il y a toujours possibilité, dans la majorité des cas, d'avoir un refuge en plus, c'est-à-dire une chambre, quoi, pour pouvoir se mettre en quarantaine. Donc nous avons choisi de fuir le danger, tout simplement, parce que nous avons la possibilité. Et puis il y a la deuxième catégorie, donc des gens qui, eux, c'est même pas un choix, c'est leur devoir, eux combattent le danger. Donc ça va être les médecins, les ambulanciers, tout ce qui va être d'ordre de santé, les chercheurs qui travaillent beaucoup en équipe, sans protection. Vous voyez, eux ils sont dans l'arène, hein. Donc voilà, je parle pas des flics ou des pompiers qui aussi font un métier comme ça, mais eux c'est un peu différent, ils ne côtoient pas quotidiennement des personnes infectées. La plupart du temps, s'ils contrôlent, par exemple, prenons l'exemple de la police, ils contrôlent, bon, ils sont quand même à l'écart, ils ne s'approchent pas trop des gens, voilà, ils prennent leurs précautions, quoi. Mais bon, ils travaillent quand même en équipe, hein, donc ça pose toujours le même problème. À partir du moment où on est plusieurs et en contact de manière assez rapprochée avec d'autres individus, c'est là où il est le risque. Donc voilà, les deux catégories de personnes. Donc dans les deux cas, de toute manière, la peur est la même, hein. Voilà. Donc c'est normal d'avoir peur. Maintenant, nous allons réagir en réponse à ce stress, cette angoisse, cette peur. Nous allons mettre en place des actions d'ordre cérébral et chimique. Alors ne m'en voulez pas si je vulgarise, c'est pas l'objet de la vidéo de faire un cours complet sur le cerveau, il y en aura pour des années. Je vous explique. Notre système limbique, donc qui est lié à nos émotions et à notre mémoire, c'est très important la mémoire. J'y reviendrai plus tard, mais retenez bien ça. Vous allez comprendre. Donc notre système limbique, lui, va traiter l'information, grossièrement. L'information liée à l'émotion. Ici, c'est la peur. On va parler de la peur. Donc ça va se jouer sur principalement 3 parties. Donc, la première, l'amygdale, c'est elle qui va recenser l'émotion. C'est-à-dire, oula, il y a de la peur qui arrive. Cette partie va ensuite balancer l'information au service concerné, en l'occurrence l'hypothalamus. L'hypothalamus va retraiter l'information pour la balancer à l'hypophyse. Et cette hypophyse va sécréter une hormone cérébrale qui va se diffuser dans le sang et qui va aller là où elle a décidé d'aller. C'est-à-dire pour la peur, ça va être au niveau des glandes surrénales qui sont situées sur les reins. Ces glandes surrénales vont produire l'hormone qu'on appelle le cortisol. Et voilà, et c'est ça qui va donner notre réponse physique en vue du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur. Vous me suivez? Donc voilà comment ça fonctionne entre l'information qui a été traitée par le cerveau et comment notre corps développe une réaction. Je parlais de mémoire. C'est important de souligner ça, parce que si notre système limbique gère aussi la mémoire, il va savoir comment réagir d'une certaine manière en vue d'un danger ou d'une situation dangereuse qu'on a déjà vécue auparavant. Nous rencontrons un danger qu'on a déjà vécu très régulièrement. Notre corps ne va pas réagir de la même manière, parce qu'on sait comment appréhender ce danger. On sait comment le gérer, en fait, tout simplement. Donc, on ne va pas avoir la même dose de stress, de peur. Notre corps va être beaucoup plus relax en vue de cette situation. Dangereuse, mais connue. Parce que la mémoire joue. Aujourd'hui, ce qui se passe en extérieur avec le coronavirus, c'est quelque chose que personne n'a vécu, qu'on ne connaît pas. C'est invisible, même les plus grands scientifiques
n'arrive pas à trouver des solutions pour y remédier aujourd'hui. Ça, c'est un nouveau danger. Et ça, notre cerveau, il l'a bien compris. C'est pas coronavirus, c'est pas inscrit dans notre mémoire. Vous me suivez? Donc c'est pour ça que dans une situation comme celle-ci, on a beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus de peur que si c'était simplement une grippe. Qui est au passage tout aussi dangereux. Mais la grippe, on sait ce que c'est. On a des vaccins, on a des médicaments pour la soigner. On sait qu'il faut du repos et que ça passe. Et puis on peut aller voir notre médecin, il va nous dire quoi faire. Donc on se sent en état grippal, on va moins se mettre en état de stress que si on nous dit, monsieur, vous avez le Covid-19. Parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas et que notre cerveau, il n'arrive pas à gérer de manière... il n'arrive pas à trouver dans sa petite bibliothèque de tout ce qu'il sait, de la mémoire. Vous voyez comme c'est important, comment on peut réagir d'une manière complètement différente vis-à-vis d'un stress, vis-à-vis d'un danger nouveau ou à répétition. Je vais revenir sur le cortisol, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut bien comprendre. Notre corps produit le cortisol pour se mettre en position d'autodéfense vis-à-vis de la situation dangereuse auquel il est soumis. Pardon. J'ai un petit peu la gorge irritée. Donc notre corps se met en position self-defense. Ok ? Pour ce faire, il a besoin de mobiliser la majorité de son potentiel énergétique. Ça, c'est sûr. C'est ce qui va amener, malheureusement, à un autre problème. Un problème lié à notre faculté cognitive. Un problème lié à la façon dont on va penser. Cette façon de penser logique et rationnelle. Parce que ça demande également beaucoup d'énergie. Est-ce que vous voyez où est l'antagonisme là-dedans? C'est ni plus ni moins qu'un problème de conflit d'intérêts, en fait. Voilà. Il y a notre cerveau là, qui combat la peur, tout ça. Il dit à ses petits copains là-dedans, hep. Et là, arrête de penser, là, il y a d'autres priorités. Là, faut se battre, faut survivre. Voilà ce qui se passe. Donc, tes petites pensées, tu les mets à demain. Et là, on se concentre, on est focus sur le combat. Vous imaginez, si on prend l'exemple de la pièce et du tigre affamé. Bon, on doit se battre contre le tigre. On mobilise toute notre énergie et notre peur pour se parer au combat. On va pas se mettre à penser oh, faudrait peut-être que j'enlève mes chaussures, sinon je vais les abîmer. Non, on pense à rien. On pense qu'à notre combat. Hein. On est focus vis-à-vis du combat, et voilà, toute notre énergie est canalisée pour le combat. On va pas dépenser d'énergie inutilement à penser à des conneries. Donc c'est ça ce qui se passe. Aujourd'hui, avec comme je disais, un stress, une peur nouvelle qui demande beaucoup de ressources énergétiques pour tout simplement la supporter et la vivre, eh ben, nous ne pensons pas d'une manière logique et rationnelle. Et donc c'est ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle. Enfin, c'est comment moi je le ressens. C'est-à-dire que si on va, mettons, faire nos courses, voilà, ou qu'on se balade à pied, on va croiser peut-être certains individus et voilà, on va un petit peu s'écarter, prendre nos distances de sécurité, comme on dit. Et voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens, et un bon nombre, nous nous regardons avec un regard de méfiance, comme si c'était l'individu, le danger. C'est pas l'individu le danger. C'est pas l'individu.
Pourquoi ce serait l'individu? C'est pas lui qui va venir prendre un couteau et essayer de te tuer. Non. C'est peut-être qu'il a, lui, le danger en lui, mais il connaît les gestes. Et les gens oublient ça. Vous savez pourquoi, je pense? Parce qu'ils sont en mode autodéfense. Et ils pensent plus de manière rationnelle. Ils ont plus assez d'énergie pour penser correctement. On le voit. On le voit partout. Alors, surtout dans les médias. Les médias qui sont qui fonctionnent déjà d'une manière à faire flipper tout le monde. Et on voit bien les gens qui appellent pour témoigner. On ressent leurs craintes. Des fois, ils ont des discours, mais c'est hallucinant. Ils sont à côté de la plaque, les mecs. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Je leur en veux pas. Je ne juge pas. Hein. Voilà. Vu que c'est quand même un fonctionnement mécanique, c'est très difficile de contrecarrer ce genre de réaction. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, faut qu'on essaye. Je pense qu'il faut essayer. Mais pour ça, faut comprendre. Faut comprendre ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, si les gens ne vont pas vers si les gens ne vont pas vers la vraie information, l'information blanche, l'information qui est juste, s'ils ne prennent pas le temps de mettre leur confinement à profit pour s'instruire, pour s'éduquer, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Depuis 2 jours, j'étais malade. Et vous avez vu dans l'état que j'étais. Parce que j'étais stressé, paniqué. Je me dis, ça se trouve, j'ai chopé le Covid. Ça commence à me faire peur. En plus, vous voyez, moi je suis tout seul. Donc si je tombe, s'il m'arrive quelque chose, personne n'est au courant, quoi. Les voisins, ils sentiront que ça commence à puer dans quelques semaines, quoi. Pour expliquer, j'ai réagi de manière compulsive, exagérée. Parce que j'avais peur. Donc je me suis mis en position de défense. Qu'est-ce que je fais? Je me mettais à respirer pour réguler mon rythme cardiaque, vu que c'est une technique qui permet quand même d'apaiser un peu son stress. Mais j'ai réagi quand même de manière très j'arriverai pas avec ce mot-là. Je ne réfléchissais pas de manière correcte. Parce que ça se trouve, c'était rien. Et le jour d'avant que je tombe malade, il y avait du vent. Il a fait un gros soleil, il faisait chaud le matin, mais il y avait un petit vent et on est en changement de saison, on est au printemps maintenant, début du printemps. Moi j'étais en t-shirt, pas d'écharpe. Je me suis pas demandé, Pierre-Louis, bon voilà, t'as un petit peu de fièvre, tu tousses un petit peu. Bon écoute, t'as dû attraper froid sur ta terrasse. Non, je pensais pas à ça, je pensais directement danger, danger. Là, tous les voyants se sont allumés dans ma tête. Et je me suis mis en mode grosse alarme, en mode autodéfense, mais voilà, parce que je pensais que le danger était en face de moi. Voilà, j'ai réagi comme tout le monde. Bon, maintenant c'est fait. L'avantage, c'est que je suis toujours vivant. Mais je comprends, tout à fait. Grâce voilà, à la science et à ma volonté et à ma soif d'apprentissage, et de ma curiosité évidemment, eh ben, je connais mes mécanismes, je sais pourquoi j'ai fonctionné comme ça. Maintenant, si ça m'arrive, si je retombe malade pendant ce confinement, je ne vais pas réagir de la même manière. Je vais me poser les bonnes questions, je vais me dire, bon, écoute, prenons les choses dans l'ordre, où t'as été, qu'est-ce que t'as fait, t'es sorti dehors, t'as peut-être pu attraper froid, est-ce que t'as mangé un légume qui n'était pas frais, tu vois, il y a plein de questions à se poser avant d'imaginer le pire et de céder à la panique. C'est pour ça que j'ai finalement tourné cette vidéo. À la base, je voulais pas, comme je le disais, je me suis juste filmé parce que j'étais un petit peu angoissé, que ça me faisait du bien
de me filmer comme si j'étais avec quelqu'un, ou en tout cas vis-à-vis du fait que je pouvais revoir mes vidéos et me reparler à moi-même pour éviter de tomber dans la folie. C'est pas vraiment ça, mais voilà, je voulais pas en faire une vidéo, mais je me suis dit c'est quand même intéressant parce que c'est comparable à ce qui se passe dehors en ce moment. Bon, en tout cas, j'espère que le film vous aura plu. Je me suis bien marré à le faire. Enfin, à le tourner moins, parce que je vous l'avoue, j'y ai passé toute la nuit. Hein. Vous avez vu j'ai fait beaucoup de coupage, de découpage dans les séquences. Mais non, j'ai tourné ça je crois, de 11h, 11h30 jusqu'à 4h30, 5h du matin. Et à partir du moment où ça a été mieux, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire le montage. Hein. Et je voulais mettre un petit peu d'humour là-dedans et je me suis dit que c'était génial de le tourner dans une esthétique de film d'horreur et justement de faire un sujet de développement personnel vis-à-vis de la peur et de l'anxiété parce que comme je le dis encore, c'est d'actualité et voilà. Donc je voulais faire ce film avec une partie divertissement, donc avec ce film, et une seconde partie plus ludique pour vous apprendre quelque chose. Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et d'envoyer vos commentaires pour me dire si ça vous a plu et si vous voyez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez bien que j'aborde. Ok ? Allez, ciao.